Il faut que l'église soit revêtue du Saint-Esprit. Alléluia. Soupire après la puissance de Dieu. Si bien que quand tu passes quelque part, on dit un messager de Christ est passé quelque part. Alléluia. Que ta parole, frère, renverse les forteresses sataniques. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, je suis venu encourager quelqu'un. Je suis venu également interpeller quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. La thématique que Dieu m'a donnée ce matin, c'est une continuité. L'évangélisation ne se fait pas par la chair. L'évangélisation ne se fait pas par la chair. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, évangéliser c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est une mission que Dieu nous a léguée, bien-aimé, d'aller de faire de toutes les nations. Les disciples et ceux qui croiront seront baptisés. Et ceux qui seront baptisés, bien-aimés, qui persévéreront, seront sauvés. Alléluia. Oh, est-ce que tu es sauvé ce matin? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Si tu es sûr d'être sauvé, acclame pour Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, on ne peut pas évangéliser en mettant de côté le Saint-Esprit. Vous savez que lorsque Jésus a commencé son ministère, c'est quand il a été baptisé et puis il est allé chercher le revêtement dans le désert. Et cela est visible dans Luc 4. Alléluia. Et quand il a été rempli, bien-aimé, la Bible dit quoi? Dieu a commencé à travailler avec lui. Le Saint-Esprit de Dieu était sur lui. C'est par autorité qu'il prêchait. Bien-aimé, les âmes étaient touchées. Les cœurs étaient convertis. Alléluia. Les péchés étaient exposés. Et chacun, bien-aimé, soupirait après la vie éternelle. Peuple de Dieu, quand tu sors pour évangéliser, la première des choses, c'est toujours recommander la sortie au Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il est notre compagnon. La Bible dit quoi? Dans Jean 16, le verset bien-aimé 13, 14, 15, 16, la Bible dit que quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il ne parlera pas de lui. Il parlera de ce qu'il a reçu au Père. Et il nous conduira dans toute la vérité et nous révélera les choses à venir. Alléluia. Voilà la mission du Saint-Esprit de Dieu dans la vie du chrétien. Quand tu as cru en Jésus, bien-aimé, tu vas te lever pour témoigner. Amen. Parce que le désir de Dieu est que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire c'est un processus, c'est un mécanisme, peuple de Dieu, qui t'amènera à la vérité. Alléluia. Et qui est cette vérité? C'est Jésus. Jésus veut t'utiliser. Jésus veut travailler avec toi. Jésus veut travailler avec nous, Église. Le plus important, ce n'est pas, bien-aimé, être sauvé. Mais, bien-aimé, c'est d'évangéliser. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Afin de sauver, frère, quelqu'un qui est autour de toi. Quelqu'un qui est dans ta famille qui ne croit pas en Jésus. Qui ne sait même pas ce qu'est ce Jésus. Ce que veut ce Jésus. Alléluia. Alors, pour qu'il sache, cela va passer par toi. Ça veut dire, bien-aimé, Dieu veut que tu sois son associé dans la mission qu'il t'a demandé d'aller et de faire des nations des disciples, frères. Dieu veut que tu sois son collaborateur. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Nous sommes ouvriers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. C'est-à-dire qu'on travaille avec lui. Tu ne peux pas, frère, dire que tu es sauvé et tu ne manifestes pas la joie de ton salut. La joie de ton salut, bien-aimé, passe par le soupir, le désir, frère, de voir ton frère, ta mère, tes cousins, tes cousines. Bien-aimé, bref, toute personne autour de toi, n'ayant pas encore goûté à ce merveilleux bonheur, bien-aimé, tu as ce soupir, tu as ce désir. Alors, comment sortiras-tu pour annoncer la bonne nouvelle quand tu n'es pas revêtu de l'Esprit de Dieu? Amen. Jean chapitre 4, le verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire
à moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Amen. Acclamez pour la parole. Alléluia. Voici une histoire. Jésus, il est parti, bien-aimé, évangéliser. D'ailleurs, que vous savez que Jésus-Christ, quand il était sur cette terre, sa mission était, bien-aimé, de sauver les âmes. Amen. Alors, il arrive dans un village qu'on appelle Samarie. Alors, Jésus savait que dans ce village, il n'y avait pas à cette époque de relation entre les Juifs et les Samaritains. C'était clair. Alors, Jésus envoie ses disciples à aller regarder quelque chose dans la ville. Parce que Jésus avait une mission. Alléluia. Il se dirige vers la femme samaritaine. Jésus prend pour prétexte de l'eau. Qu'il veut boire de l'eau. La femme commence tout un discours. Mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? D'ailleurs, tu es même juif. Toi, tu ne sais même rien. Vous et nous, il n'y a aucun rapport. D'ailleurs, que nous, on ne vous connaît même pas. Jésus regarde la femme. Il dit, oh, si tu savais qui te demandait de l'eau, c'est toi-même qui viendrais pour demander de l'eau. Elle dit, mais tu veux même dire quoi là? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits et qu'il est mort? Nous, on s'abreuve. Il dit, ok, oui, vous buvez ça, mais vous finirez toujours par mourir. Mais moi, l'eau que je donne, c'est une eau qui coule, qui va t'amener jusqu'à la vie éternelle. Jésus est en train de parler ici, bien-aimé, de l'effusion du Saint-Esprit. La femme a commencé à dire, ah, mais donne-moi l'eau de cette eau. Je veux aussi voir. Je vais voir. Jésus maintenant entre maintenant dans le prophétique. Vous savez, frère, vous avez besoin du don du Saint-Esprit pour aller évangéliser. Je vous assure que il y aura des endroits où, bien-aimé, ta parole, quelles que soient les paroles que tu vas aligner devant la personne, c'est zéro. Devant un intellectuel, tu vas lui parler de quelles paroles? Devant un athée,
devant un incrédule, devant un rétrograde. Bien-aimé, tu vas aller dire quoi? Tu t'amuses même, il prend la même Bible là. Parce que c'est un rétrograde. Il connaît quand même la parole. Et il peut lui-même te évangéliser. Bien-aimé, ce passage illustre que tu ne peux pas aller gagner les âmes rien que par la parole. Il faut aussi le Saint-Esprit qui va te revêtir de ses dons. De telle enseigne que quand tu arrives devant un incrédule, frère, tu parles. Il te dit, je n'ai pas le temps. Mais quand tu dis, waouh, madame, où est votre mari? Hey, Jésus a commencé. Il est entré dans le mystère, bien-aimé, prophétique. Ici, là, c'est la parole de connaissance qui a habité Jésus. Jésus a une parole de connaissance. Parce qu'il a vu que le cœur de la femme était endurci. Elle ne faisait que riposter. Jésus dit A, elle dit Z. Jésus dit Z, elle montre l'autre passage. Jésus dit ça. Où c'est arrivé d'aller évangéliser? Frère, sortez évangéliser. C'est très beau l'évangélisation. Parce que quand tu sois évangélisé et quand tu pries, Dieu te revêt pour une seule mission, pour un but. Parce qu'il sait que sans revêtement, tu ne peux rien. Alléluia. Hello. Ha. La femme te dit que où est ton mari? Elle commence à s'interroger. Elle regarde d'abord Jésus. Guette Jésus avait un œil. Jésus a quitté le couloir de votre père. Ah, il était comme ceci. Si tu... Non, le cœur était trop dur. J'ai dit, ok, comme tu me laisser trop, où est d'abord ton mari? Elle dit, je n'ai pas de mari. Maintenant, Jésus lui dit, tu as raison. En cela, tu as dit vrai, tu n'as pas menti. Tu as 5 maris. Tu as eu 5 maris. Et le second, celui avec qui tu vis même, n'est pas ton mari. Ça veut dire que c'était une arracheuse de mari. Alléluia. Jésus a parlé politiquement que toi là, tu es une prostituée. Tu es une voleuse de mari. Tu es adultère. Alléluia. Que quand tu finis de ruiner les gens, maintenant tu vas encore vers d'autres conquêtes. Jésus a utilisé quoi? La parole de connaissance. C'est là où tout a changé. Tout a basculé. La femme a dit, hey, donc tu es un prophète? Quelqu'un ne m'a jamais dit ça. Attends. Mais comment tu as su? Oui, c'est là où le prophétique est important. Tu ne peux pas aller évangéliser, bien-aimé, sans revêtement, sans le don de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas. Ton évangile, bien-aimé, sera un évangile piètre, déséquilibré. Alléluia. Ici, Jésus a fait mention d'un don, la parole de connaissance. Voilà. C'est là où la femme a commencé à croire. Ça veut dire que si Jésus n'entrait pas dans le domaine prophétique, elle n'aurait jamais cru. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, vous avez besoin du don du Saint-Esprit. Je vous assure. Prie Dieu, que Dieu t'accorde ces dons au nom de Jésus. Que Dieu mette en toi le soupir des dons au nom de Jésus. Recours après les dons de l'Esprit. Parce que, bien aimé, la sainteté là, c'est pour toi, pour t'amener au ciel. Mais tu ne peux pas venir devant quelqu'un qui est malade. Tu dis, Jésus t'aime, Jésus est Seigneur, Jésus guérit, Jésus sauve. La personne est souffrante. Frère, si tu finis de lui dire, ton Jésus est monté, ton Jésus est descendu sans démonstration de puissance. Frère, si tu quittes là, le sataniste là, le franc-maçon, ou le féticheur, il fait ça. Il n'a pas besoin de Jésus. Il a une vie que c'est démon. Il tape comme ça. Allez, lève-toi. Il se lève, il va suivre le marabout là. Parce que frère, il faut que l'église soit revêtue du Saint-Esprit. Alléluia. Soupire après la puissance de Dieu. Si bien que quand tu passes quelque part, on dit un messager de Christ est passé quelque part. Alléluia. Que ta parole, frère, renverse les forteresses sataniques. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez. Un jour, je suis évangélisé. Vous savez, frère, je t'avais bien aimé. Vous connaissez tous les frères chanceliers. Alléluia. Vous savez, on arrive quelque part. Mais on parle à la femme là. La femme là, elle était là assise avec ses enfants. Et après être tressée, je lui ai dit bonjour madame. Elle dit bonjour. Nous sommes les messagers de Christ. On vient vous annoncer la bonne nouvelle. Je n'ai pas le temps. Elle répond sèchement. Mais dès que je veux faire un pas, Dieu me montre une image. Je dis madame,
Elle dit oui. J'ai dit, madame, je vois une image. Qui est un homme en tenue ici? Elle me dit, mon mari. Elle a arrêté les tresses. Alléluia. Frère, je vous dis, j'ai dit, madame, je vois votre mari à présent, parce que présentement, il est en mission. Il faut prier pour lui, parce que je vois, il est au front et les ennemis vont l'attaquer. Prie beaucoup pour lui. Et surtout, après son retour, il aura la promotion. Ah, elle a commencé à dire, attends, j'appelle mon mari. Hey, je vous assure, j'ai profité de là pour parler de Jésus. Maintenant, elle était disponible. Alléluia. Frère, on ne sort pas évangéliser sans revêtement, sans le don de l'esprit. Alléluia. Frère, ce ne sont pas les blagues. Alléluia. Elle ne nous captait même pas. Mais qu'elle a pris mon mari, son ballon. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Frère, la sorcellerie ne fait rien. Hein? On est un Dieu élevé au-dessus de la puissance des ténèbres. Le diable fait dans la contrefaçon. Amen. Quand quelqu'un dit que vraiment le sorcier est puissant, zéro macabo. Il n'est guère puissant. Amen. Vous savez, frère, Élie, devant les prophètes de Baal, vous savez, il fallait que Dieu entre la nation. Il fallait qu'il prouve le Dieu qu'il servait entre le Dieu de Baal et le Dieu des armées. Si bien que même les enfants de Dieu s'étaient déjà alliés, bien-aimés, vers Jézabel. Alléluia. Élie a dit, ok, trop c'est trop. Maintenant, vous allez déposer l'autel ici. On va faire un autel. Vous allez prier. Le feu qui va descendre pour consumer l'autel là. Alors, là, on adorera. C'est le Dieu là qu'on va adorer. Alléluia. Il faut un niveau de puissance pour que les hommes occultes, les sorciers bien-aimés tremblent devant la royauté de Jésus. Et cela ne doit pas passer par un ange. Ça va passer par toi, par moi, par nous, Église. Alléluia. Soupirer après les dons les meilleurs. La Bible dit ça. Désirer. Désirer. Alléluia. 1 Corinthiens 14. Aspirer aux dons les meilleurs. Amen. Bien-aimé, 1 Corinthiens 12. La Bible lit tous les dons. Le don de parler en langue, le don de la parole de connaissance, le don de guérison, le don de miracle, le don de foi, le don de prophétie. Il y a tout ça, c'est disponible. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là pour répandre. Où es-tu? Est-ce que tu soupires? Est-ce que tu aspires? Ou alors tu veux le don là seulement pour montrer aux gens? Et je suis une grande prophétesse. Quand je parle, j'ai le téléphone de Dieu, j'écoute directement. Alléluia. Est-ce que tu étais avec moi quand Dieu me parlait? J'ai reçu l'appel de Dieu. Dieu m'a dit que tu dis ça. Orgueilleux spirituel. C'est zéro. Alléluia. Ça c'est l'immaturité. Tu n'as pas besoin de tout ça. D'ailleurs que c'est un don. C'est un don. Ça veut dire que tu n'as rien mérité. Alléluia. Dieu peut l'enlever et il donne à qui il veut. Mais puisqu'il ne se répand pas de ses dons, il n'a pas enlevé ça au diable. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Reçois les dons de l'esprit pour opérer des miracles. Alléluia. Aspire après les dons des meilleurs. C'est pas un péché. La Bible a dit aspirer, désir et le souhait. Alléluia. Vous savez, frère, la Bible, si regardez, c'est quand Jésus parle, la femme samaritaine va mener dépôt la cruche. Elle a abandonné tout ce qu'elle faisait. C'est comme ça que la femme l'a laissé. Elle a laissé les traits de l'enfant. Alléluia. Elle a commencé à dire waouh. Ah, c'est profond. Certaines personnes, pour qu'elles donnent leur vie au Seigneur, frère, il y a des endroits où que quand tu arrives, que lorsque tu arrives là-bas, bien aimé, si Dieu ne te donne pas la stratégie, bien aimé, comment tu dois aborder ces gens? Tu ne peux pas. Alléluia. C'est toujours dans la même vie de Samarie là que Philippe dans Acte 8, à partir du verset 6 est arrivé. L'incrédulité était sans nul autre pareil. Philippe était revêtu de la puissance d'en haut. Il y avait là-bas un sorcier. Quelqu'un qui détournait, bien aimé, le peuple, la foule vers le diable. Alléluia. On l'appelait Simon le magicien.
quand Philippe est venu, revêtu de la puissance en haut, Il parlait seulement. Les malades guérissaient. Il imposait les mots malades. Dès qu'il ouvrait la bouche, les démons criaient. les délivrances étaient là, frère. Ce n'est pas une histoire, ça se vit. Alléluia. Oh, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Soupir après ça. Alléluia. Et Dieu va te donner ça quand il va voir le pourquoi tu désires ce don. Amen. Mais parce que quand tu es là pour aller évangéliser là, il y a les sorciers, il y a les territoires minés. Amen. Ne sont jamais. Oh les femmes. Oh, ne vous levez pas comme ça. On prie toujours. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je vous fais comprendre que la puissance de Jésus est élevée. Parce que jamais le diable n'a vaincu Jésus. Jésus a eu la domination sur le diable à la croix. Ce n'est pas toi qui vas vaincre. Ce n'est pas avec toi qui va commencer. Et si quelqu'un m'entend, alléluia. Je suis venu t'encourager, frère. Vous savez, il y a des personnes qui viennent. Oh, vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais si Dieu te révèle. Quand Dieu te montre, bien-aimé, c'est pour montrer à la personne là que Dieu, il est Dieu. Et il sait, il voit, il connaît. Alléluia. Vous savez, frère, quand Dieu te donne l'onction, non, frère, bénis Dieu. Soumets-toi. Soumets-toi à Dieu, il va davantage te remplir. Amen. Vous voyez, frère, ne fais jamais quelque chose par émotion. Ne te lève pas, bien-aimé, juste le zèle. Il faudrait que l'onction accompagne ton zèle. Amen. Jésus était revêtu. Amen. On prêche par les actes, par les signes, les prodiges. Jésus a dit, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu vas aller dans un centre hospitalier, tu vas parler de Jésus sans prier pour la personne. Il faut que Jésus se démontre par les signes et les prodiges. Alléluia. C'est-à-dire que tu pries pour quelqu'un. Amen. Tu pars, par derrière on t'appelle. Waouh. Oh, ouais. Ton Dieu est puissant. Amen. On n'a pas dit tu es puissant. Si c'est toi à qui on dit tu es puissant, refuse, n'usurpe pas la gloire de Dieu. Sinon Dieu va te l'arracher ce don. Dis gloire soit rendue à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu le serves. Ce n'est pas pour retourner dans tes vomissures. Parce que bien aimé, lorsque Jésus a fait marcher le paralytique à la piscine de Bethesda, qui a fait 38 ans sans marcher, Jésus a dit quoi? Alléluia. Au verset 14 de Jean 5, il dit quoi? Ah, va et ne retourne plus dans le péché de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Ça voudrait dire que frère, il y a des maladies dues au péché. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Aucune maladie ne vient de Dieu. Hein? Hello. Tout ça c'est le péché, les démons. Parce qu'il vient pour détruire, égorger. Il est là pour détruire, s'aimer la ruine, la pauvreté. Parce qu'avec l'argent que tu pouvais bien mettre acheter à manger, ou contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, ou pour soutenir bien aimé les orphelins, ou pour contribuer bien aimé pour telle croisade, bien aimé le diable vient pour voler ça. Je déclare son mandat stoppé sur ta vie au nom de Jésus. Ta façon de dire amen, le jeune reçoit selon le nom de Jésus. Je déclare, je décrète que aucune emprise de sorcellerie n'a ce droit à ta vie, n'a de droit sur ton dossier, sur ta procédure, sur ta documentation, au nom de Jésus. Toute chaîne de malédiction s'arrête sur toi. Et à cause de toi, cela s'extermine dans ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Non, tu ne peux pas dire amen, tu reçois ta assis. Ça, c'est trop orgueilleux. Alléluia. Tu n'as pas plus grand que Dieu. Dieu te donne sa chose, le côté du Seigneur, je reçois, tu t'assois. C'est quel niveau d'orgueil ça? Que Dieu ôte l'orgueil de Satan là dans ta vie au nom de Jésus. Tu punis le diable là au nom de Jésus. Alléluia. On acclame très fort pour Jésus, tu reçois ta solution. Oh, crie, pousse des cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. Et si quelqu'un entend ça, frère, autre le point que je vais vous dire dans l'évangélisation et qui est merveilleux. Vous savez mes bien-aimés, tu peux te lever pour aller évangéliser quelque part. N'est-ce pas que Dieu a dit qu'évangéliser bien? Il a dit aller faire de toutes les nations mes disciples, non? Et tous ceux qui croiront seront sauvés.
Alors regardez, prêtez-moi une oreille. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6 à 10. Écoutez alors comment est-ce que Jésus, quelque part, lui-même a dit aux disciples que n'allez pas là-bas. Alléluia. J'ai vu des chrétiens morts précocement sous l'emprise de j'ai le foi, j'ai la foi, j'ai le zèle, j'ai le zèle, j'ai le zèle. Tu es né hier, tu viens de naître de nouveau, tu veux faire comme ton père. Vous-même, vous me dépassez. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Depuis quand, bien-aimé, le bébé, si j'ai mis malade, peut faire comme toi, sa mère Verdiane. Ça ne peut pas fonctionner. Alléluia. Si elle veut porter une charge qui n'est pas au niveau de sa vie, elle va mourir. Alléluia. Le niveau où elle peut se tenir saute. Elle ne se fracture pas le pied. Le niveau, je veux dire, où tu peux te tenir, tu sautes sans te fracturer le pied. Elle essaie le niveau là, elle va se casser le bras. Peut-être même la mâchoire. Peut-être même, bien-aimé, mourir. Alléluia. Parce que ce n'est pas le temps. Parce que ce n'est pas le moment. Ces os ne sont pas encore constitués. Alléluia. Elle en a encore besoin du calcium. Elle en a encore besoin, bien-aimé, d'une dose de lait bien consistante. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah non, je suis né de nouveau, j'ai le zèle. Rababa, shekete, dédé. On te voit aller. Oh oui, ton zèle c'est bien. Tu pars dans ton village. Oh, la Bible a dit que les idoles là, on va les détruire. Rekekekeke, rakakakaka. Frère, si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, tu vas mourir. Alléluia. Hello. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6. Je dis des apôtres, comme pas des apôtres, ce sont les envoyés de Dieu. Ceux qui étaient remplis de la puissance d'en haut. Écoutez ce que l'Esprit de Christ va lui dire. Je le lis au nom de Jésus. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Hey! Ayant été empêché par qui? Par le Saint-Esprit. L'évangile en Asie. Donc, écoutez, Dieu qui dit allez évangéliser dans toutes les nations. Mais là-bas, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit que ne partez pas là-bas. Hey, les cabots, que quelqu'un dit cette affaire-là. Il faut la révélation. Alléluia. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Vous savez, frère, il faut découvrir les mystères dans la parole. Frère, ici, non, c'est pas que la Bible se contredit. Entre Matthieu 28, à partir du verset 19, qui dit il prêchait la bonne nouvelle dans toutes les nations. Non, ça ne se contredit pas. C'est pour te dire que, frère, le aller là, c'est déjà bien. Maintenant, il faut que Dieu te dise allez où? Allez où? Dans toutes les nations, il y a au moins 54 nations. Écoute, tu pars où? De quel côté? Où? Parce que le temps, peut-être de l'autre côté là, Dieu ne tient pas encore prêt. Peut-être là-bas, il y a les Ammoniens, il y a les Anakim, les Phérésiens, les Ammonites, les Cananéens. Alléluia. Il faut le temps que Dieu les juge pour que tu ailles là-bas. Pour posséder. J'ai le zèle, j'ai la foi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Hey, la voix qui a entendu, ce n'est pas de Dieu. Maintenant, il me lève. Je m'habille. Frère Seigneur, rakatatoto. Frère. Hey, Dieu même pour t'arrêter va d'abord permettre que peut-être même la voiture te cogne à l'entrée du lieu où tu veux prendre la voiture. Tu vas passer ta fire. Le démon là, non, c'est pas parfois le démon. Amen. Est-ce que ici c'était le démon? Chrétien, pentecôtiste, c'était le démon. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pas le 10 esprits, ni le 1 esprit, ni le 2, le 3. On a dit le Saint avec S, pas avec C-N-I-Q. Non! L'Esprit de Dieu. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il voulait encore, les gars avaient le zèle. Il voulait même entrer encore à Bithynie. L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. L'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Pas l'esprit du diable. Alléluia. Tiens, tu vois tout le monde. Parce que tu as le zèle. Oh, au nom de Jésus, tu as imposé les mains malades, les malades seront guéris. Viens ici. Reçois. Rababa. Frère, ne savez-vous pas qu'il y a transfert d'onction par imposition des mains?
La personne là, tu connais quoi sur, tu as quelle information? Dieu t'a donné quelle information sur cette personne pour que tu lui imposes les mains? Tu as reçu de Dieu concernant cette personne quelle information? Tu as consulté Dieu quand? Comment est-ce qu'il t'a dit comment est-ce que tu vas procéder? Alléluia. Le zèle ne suffit pas, frère. Il faut écouter aussi de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Oh non, frère. Le prophète, si je ne comprends pas, depuis qu'il prie pour moi, il est toujours en train de tourner. Bien aimé, va. Si Dieu ne m'a pas dit de prier pour toi, ne me fais pas coopérer à tes démons. Alléluia. Non, tu vas rester là. On va prier sans te toucher, sans imposition des mains. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu lui-même va dire que, ok, mon fils, voilà comment est-ce que tu vas travailler. Amen. Je vous le dis, frère. Moi, vous savez, frère, je ne cours pas pour ça. Non. Amen. Vous savez, et je parle à témoin. La bien-aimée Jacqueline, est arrivée, non, prophète, ma fille, laisse, Dieu m'a montré, donne-moi le temps. Je sais comment est-ce que Dieu va, le moment que Dieu va me dire de travailler. Frère, si tu n'es pas spirituel, tu ne dois pas comprendre ça. Continue, ma bien-aimée Bédiane. Oh. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia! Vous voyez que c'est dans la nuit. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les gars étaient concentrés. Ils étaient vraiment focalisés. Ils ont prié. Parce que quand tu pries, Dieu te donne l'orientation. Alors c'est la nuit, le moment où ils ne s'y attendaient pas, qu'ils voient un Macédonien. Que pardon, sauve-nous. Ils ont compris que c'est ici que Dieu les attendait. Parce que là-bas, frère, c'était la zone. C'était le lieu où Dieu leur voulait. Alléluia. Pour évangéliser, il y a un secteur que Dieu te donne. Amen. Il y a un endroit. Il faut toujours prier Dieu. Même si tu n'as pas la directive, quand vous vous levez, bien aimé, et soyez aiguisé, rempli du Saint-Esprit, il faut les dons. Il faut les dons dans l'église. Il faut les dons. Le don de révélation, le don de prophétie, le don bien-aimé de parole de connaissance, le don bien-aimé de foi, le don de guérison. Vous voyez que quand vous êtes équipé comme ça, et que vous sortez, frère, chacun est dans son couloir, et Dieu opère avec chacun par diverses manières. Il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas de que je suis le plus grand. Je suis la plus grande. Non. On ne se réjouit pas, mais on donne la gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend le secret, bien-aimé, pour aller évangéliser? Vous savez, frère, Jésus a fait tout ça. Alléluia. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y en a tellement. Si bien que si on se met à citer ici, frère, on n'en finira pas. C'est la même chose avec Pierre. Dieu a envoyé Corneille d'aller rencontrer Pierre. Pendant ce temps, Dieu a préparé le cœur de Pierre. Parce que Pierre, bien aimé, il n'y avait pas de relation entre les païens et les chrétiens. Alléluia. Corneille était païen, centenier romain, mais il craignait Dieu. Il payait ses dîmes. Il donnait ses aumônes. Il faisait l'aumône aux pauvres. Mais jusque-là, il n'avait pas une relation profonde avec le Seigneur. Il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il confesse Jésus. Alléluia. Tout ce que tu fais de bien là, si tu ne te répands pas, tu n'abandonnes pas, frère. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Rentre d'abord, nais de nouveau. Alléluia. Sois enseigné. C'est parce que, frère, tu veux extrapoler. Tu veux mettre la charrue avant les bœufs. Non, ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Dans l'école du monde, tu peux être tellement brave. Tu quittes, bien-aimé, grande session, tu pars, bien-aimé, au cours préparatoire spécial. Alléluia. Tu quittes le cours préparatoire spécial, on t'envoie au CM1. Avec Dieu, c'est pas ça. On ne brûle pas les étapes. Alléluia. Tu brûles l'étape A, ça va te rattraper quand tu seras à l'étape B. Alors, il serait mieux, frère, de commencer. Amen.
Alors, je veux vous encourager. L'évangélisation, c'est très bien. Annonce l'évangile autour de toi. Annonce l'évangile. Levez-vous pour sortir évangéliser. Mais surtout, priez pour être revêtu de la puissance d'en haut. C'est très important. Quand vous êtes revêtu de la puissance d'en haut, même à une croisade, bien aimé, les âmes sont guéries. En fait, bien aimé, le fait qu'on se trouve à cet effectif révèle que, frère, le besoin de Dieu est encore en manque. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche une soeur. Dieu cherche un frère. Alléluia. Qui doit évangéliser? Tu ne peux pas évangéliser sans revêtement. Paul, lorsqu'il a reçu Jésus, il s'est levé pour aller annoncer l'évangile. Ton témoignage. Il y a l'évangile aussi par témoignage. Qu'est-ce que tu dis quand tu parles de ce que tu étais et de ce que tu es devenu aujourd'hui? Oui, les gens te regardent, les gens te voient. En vérité, oui, Dieu a réellement fait ceci. Ça encourage. J'étais malade. On avait dit que j'ai le cancer. Mais voilà, aujourd'hui, Dieu m'a délivré du cancer. Ah oui, tu montes des examens. Oui, j'étais comme ceci. Voilà ce que Dieu a pu faire. Dieu le fait pour que, frère, tu sauves une âme. Alléluia. Alléluia. Oh, acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Je vois l'Éternel remplir les vases. Je vois les âmes être remplies du Saint-Esprit. En cette saison, avant même, frère, si tu es disposé, l'Éternel te confondra. L'Éternel va t'humilier. Il va t'humilier par le niveau de puissance à laquelle il va travailler avec toi. C'est-à-dire, toi-même, tu seras loin d'imaginer. Rien que petite prière là pour la fille, au nom de Jésus, sois guéri. Amen. Après 5 minutes, ma croix est guérie. La douleur est finie. Toi-même, tu seras étonné. Dieu va t'humilier. Tu vas comprendre que la fête, sinon, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma longueur de prière. C'est le revêtement qui marque la différence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Oh, ta façon de dire Amen n'est pas vraiment ce que je veux. Alléluia. Peut-être quelqu'un ne croit pas. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin, sœur. Écoute cet enseignement et que ça te donne la foi. Dispose-toi seulement. C'est pas la gymnastique. La seule chose que Dieu attend, c'est la prière et le cœur disposé dans la sainteté. Et le dépôt arrive. Alléluia. Acclame très fort. Acclame très fort pour d'être de joie. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.